quelques personnes que je connais bien, que je voudrais remercier particulièrement, parce que finalement, c'est grâce à eux, quelque part, que ce programme existe. Comme le disait M. Attali, on a commencé à réfléchir, à travailler sur ce programme il y a très longtemps. Et si ces personnes n'avaient pas été là pour nous demander régulièrement où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, etc., sans doute que ce programme aurait démarré dans d'autres conditions. Ce que je vais essayer de faire au cours des prochaines 15 minutes, c'est de répondre aux questions que vous êtes en train de vous poser concernant le DBA. Comment faire pour entrer au DBA? Comment va se passer le DBA? Première chose, qui vous êtes? Comme l'a dit M. Attali, vous êtes des professionnels, vous êtes des cadres, et généralement des cadres supérieurs, vous avez un niveau master, et soit vous vous posez des questions et vous avez envie de trouver des réponses, soit, quelque part, vous avez envie de formaliser votre savoir-faire, d'aider, de poser des jalons pour le futur. Pour cela, il faut évidemment commencer par s'inscrire. Et il faut nous envoyer une lettre de motivation et, en quelques lignes, exposer votre sujet, votre thème. Ce qu'on cherche à savoir, c'est, on voudrait être sûr que vous venez au DBA avec un projet et que vous ne venez pas simplement pour passer un diplôme. La vraie épreuve, en fait, va être le jury. Vous allez à ce moment-là devoir développer vos idées, développer votre thème de recherche et convaincre un jury que je vous présenterai tout à l'heure de la nécessité de vous accepter. Ce n'est pas facile, vous êtes des professionnels, nous sommes plutôt académiques, donc il faut peut-être savoir comment faire. C'est pour ça que la première étape, c'est mardi 12 février. Mardi 12 février, pour ceux qui le veulent, nous vous accueillons à l'ESA entre 5h30 et 8h30. Et le but, c'est de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'une recherche et surtout comment vous formulez ce qu'on appelle une question de recherche. Ça va vous permettre de zoomer sur votre sujet et de commencer à articuler votre pensée. Autre date très importante, c'est le mercredi 20 février, c'est la clôture des inscriptions. À partir de là, on va vous envoyer des invitations pour vous convier justement à cette fameuse réunion du jury de sélection. Ce jury de sélection, comme je vous le disais, est vraiment de très haut niveau. Nous avons comme président le professeur Jean-François Lemoine, qui est, comme vous le savez, directeur de l'école doctorale Panthéon-Sorbonne de Paris 1. Mais vous avez aussi le professeur Olivier Badeau, qui lui est doyen à la recherche, doyen associé à la recherche de l'ESCP Europe. En clair, doyen associé à la recherche, ça veut dire que c'est le chef de toute la recherche. C'est lui qui décide de ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Vous avez le professeur Bray. Le professeur Bray est donc rédacteur en chef de cette revue, dont vous parlez le professeur Lemoine, mais c'est aussi le directeur du laboratoire de recherche en gestion des universités de Caen, Rouen et Le Havre. Et puis vous avez votre serviteur qui est un peu impressionné d'être parmi des personnes de cette qualité. Donc ce qu'on va faire durant ce jury de sélection, c'est vous entendre. Vous avez un quart d'heure pour nous expliquer ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, et ensuite vous allez répondre à nos questions et nos réponses. Ça ne s'arrête pas là. Après ça, vous avez une épreuve écrite. Ce n'est pas très important, il s'agit d'analyser, c'est pas très difficile, pardon. Il s'agit d'analyser et de synthétiser un article scientifique assez court. La seule chose qu'on cherche à vérifier, c'est que vous êtes à même d'articuler correctement votre pensée. Comme vous êtes tous des managers, normalement, ça devrait vous poser aucun problème. Et le lundi 4 mars, on annonce les résultats et on annonce les personnes que nous prenons avec nous. Comme le disait le professeur Lemoine, on s'est fixé comme maximum de la session 20 personnes. On ne pense pas qu'on peut crédiblement suivre et accompagner plus que 20 personnes. Le seuil minimum est 7 personnes. En dessous de 7 personnes, on ne peut pas faire fonctionner le projet. Combien de personnes on va prendre exactement? Ça dépend de la qualité de ce que vous allez nous présenter. Ceci dit, on vient de rencontrer avec le professeur Lemoine 12 personnes. A priori, tout ce qu'on a entendu est d'excellente qualité. Nous allons entendre au cours des prochains jours 4 ou 5 personnes. Il s'agit de toutes les personnes qui se sont préinscrites à la suite de la conférence qu'on avait fait il y a un an. Et on pense aussi que c'est d'excellente qualité. On a regardé les demandes d'inscription. Normalement, on devrait pouvoir faire la session qu'on a envie de faire
et sans doute qu'on devra reporter à janvier prochain une partie des candidats. Ensuite, vous commencez à travailler. C'est une phase au cours de laquelle vous allez formaliser votre projet de recherche et le présenter. Et c'est uniquement à la suite de cette phase qu'on va, à ce moment-là, choisir avec vous des tuteurs pour encadrer votre travail. Pendant cette phase, vous allez avoir des séminaires d'épistémologie, de méthodologie. Comme l'expliquait le professeur Lemoine, vous allez avoir tous les instruments nécessaires pour pouvoir écrire votre thèse. Et comme c'est assez bizarre au début, parce que vous êtes des professionnels, vous êtes en train de travailler dans le concret, et tout d'un coup, on va vous parler de mondes parallèles. Est-ce que la réalité est vraie? Est-ce qu'elle est construite socialement? Si on est dans un cas, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'autre, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu philosophique. Au départ, c'est un peu déconcertant. Donc, ce qu'on a fait en chaque séminaire, on a placé de petits ateliers de 3-4 heures qui vous permettent éventuellement de poser des questions, de discuter avec vos collègues et de commencer petit à petit à formaliser les choses. Voici le programme qu'on a préparé. Du 23 au 26 mars, on commence les cours avec le professeur Jean-François Lemoine qui va parler de recherche et de techniques de collecte de données. Si vous avez devant vous un calendrier, vous noterez qu'il y a dedans un samedi et un dimanche. On l'a fait exprès parce que pour des professionnels, on estime que sortir 4 jours d'un bureau, c'est pas que c'est impossible, on s'organise. Mais ensuite, la rentrée est un peu plus difficile, d'une part. D'autre part, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce DBA au moins 2 personnes qui vont venir de Riyad. Et à ce moment-là, pour voyager de l'extérieur, il est préférable d'avoir un week-end. Et il se trouve que le week-end dans les pays du Golfe est différent du week-end au Liban. Donc c'est cette raison qui nous a poussé à choisir jeudi, vendredi, samedi, dimanche, généralement pour les cours. En plus, ça sert de filtre. La personne qui n'a pas très envie de faire le DBA ne viendra pas un samedi, dimanche, et éventuellement cette personne, on n'a pas très envie de l'avoir avec nous. Donc vous avez le premier cours du 23 au 26 mars. Du 26 au 28 avril, vous avez le professeur Bado avec un cours qui s'appelle Anthropologie et sciences de gestion. C'est expliquer comment on plonge dans une entreprise pour recueillir de la donnée. Ensuite, du 30 mai au 2 juin, j'aurai le plaisir de vous rencontrer avec un cours à un titre un peu bizarre qui est l'épistémologie des sciences de gestion. C'est là où on va commencer à parler un peu science-fiction avec ces réalités construites et ces réalités qui existent. On fait une synthèse et le but c'est de vous montrer comment un design de recherche doit être absolument cohérent. On passe ensuite à des techniques d'analyse de données avec le professeur Lemoine qui est le grand spécialiste et vous allez à nouveau me voir avec des études de cas. Et ensuite, vous avez un cours de théorie des organisations. C'est extrêmement important parce que ça va vous fournir des grilles de lecture pour pouvoir analyser vos problèmes. Et enfin, vous avez un séminaire de recherche, d'écriture d'articles et de présentation orale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle autant de doctorat que d'IBA, le doctorat, autant qu'un DBA, n'est qu'une étape. Généralement, on se dit, bon, j'ai fait mon doctorat, j'ai terminé, je suis tranquille. C'est pas vrai. Si vous voulez rester dans la course, il faut produire de l'écriture, il faut produire des articles. Et on n'écrit pas un article comme ça. On ne communique pas comme ça. Il y a des codes et il y a des règles. Et s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour le savoir, c'est le professeur Bray. De plus, à travers toutes vos thèses, vous allez avoir beaucoup de matériel. Donc ça serait dommage que vous ne l'exploitiez pas pour vous-même. Et c'est là où on s'est dit, ça serait utile d'organiser un séminaire qui apprend à faire comment pour augmenter votre notoriété dans les milieux à la fois académiques et dans les milieux professionnels, parce que dans vos métiers, si vous pouvez dire, j'ai produit de l'écriture, j'ai produit des articles, voilà ce que j'ai démontré, sans aucun doute, ça assoit votre notoriété. Et enfin, vous avez décembre, on vous rencontre à nouveau pour une présentation et l'avancement des travaux, et c'est là où on va décider si vous continuez ou si vous recommencez. C'est notre responsabilité que tous vous passiez ce cap. Mais nous avons besoin d'être sûrs, vous allez être devant un jury, vous allez avoir 20 minutes pour présenter votre projet de recherche. On veut être sûr que vous avez un design de recherche, un sujet qui est bien stabilisé, et ensuite, on va vous désigner les tuteurs et vous allez commencer à écrire. Quand vous allez écrire,
Quand vous allez écrire, vous allez rencontrer 2 fois par an les tuteurs. Ces tuteurs vont venir à Beyrouth pour vous rencontrer, discuter avec vous de vos sujets. On demande à ces tuteurs 2 autres choses. Premièrement, d'organiser une réunion doctorale, c'est-à-dire de vous réunir tous pour que vous puissiez avoir l'occasion d'échanger avec lui et de faire l'état d'avancement de vos travaux. Si vous faites le calcul et qu'on pense à 15 étudiants, 15 doctorants, 15 par 2, ça fait 30 réunions doctorales par an, ça fait beaucoup. Et ensuite, on demande à ces tuteurs, sur leur sujet de spécialité, de faire une conférence doctorale. Et là, cette conférence doctorale est ouverte à vous, mais aussi à vos collègues des autres universités. C'est là où on est dans le schéma dont parlait M. Attali. Nous sommes en train de constituer une plateforme de recherche qui est ouverte. Nous cherchons à être utiles à notre environnement immédiat, vous, mais aussi notre environnement plus large, qui sont les universités du pays. Donc, on proposera à ces universités d'envoyer leurs doctorants pour éventuellement profiter un peu des idées de nos professeurs. On pense aussi, vous aurez des ateliers de spécialisation, c'est quelque chose qui est en discussion avec le professeur Lemoine. À partir de la fin de cette première année, on aura des directions générales sur quels sont vos sujets, vos méthodes, etc. Donc on pourra décider à ce moment-là, se dire, très bien, on va ajouter, par exemple, je ne sais pas, une couche d'analyse de discours. C'est ce que je fais, donc je connais bien. Ou bien, on va faire de l'économétrie. Ça sera vraiment selon votre besoin. Autre chose, nous avons décidé avec M. Attali d'ouvrir certains cours de nos masters spécialisés aux doctorants. Vous aurez la possibilité, avec l'accord de votre tuteur, d'assister par an à 3 cours des masters spécialisés. L'idée est, vous travaillez sur un sujet marketing et tout d'un coup, vous dites, tiens, j'ai besoin de plus d'approfondissement sur cet aspect du comportement du consommateur.